Investigation dièse 12. Anne-Marie, grand-mère de Rose, le 3 juin 2025. La grand-mère de Rose m'est apparue de profil, cheveux gris, blanc, avec habillée en noir, avec un espace autour d'elle noir, et elle était face à un grand écran où il y avait des paysages. Mais en fait, elle était très âgée. Et en fait, je voyais que la moitié de son corps. Donc elle n'est pas incarnée, elle est désincarnée. 100% humaine. Elle était d'accord pour faire un travail ensemble et elle a souri pour lui annoncer que Rose, sa petite fille, était là pour l'exercice. Ça lui a plu. Lors de l'analyse de sa partie subliminale et de son environnement éthérique, en fait, j'ai d'abord vu, elle était toujours face à son écran, j'ai d'abord vu, je percevais quelque chose, je ne le voyais pas. Et en fait, en prenant une position, en changeant de position, j'ai fini par découvrir un poulpe qui était à peu près à 2 mètres d'elle et 1 mètre de hauteur supplémentaire par rapport à sa taille à elle, sur sa droite. Et Rose m'a demandé de le figer. Son corps mental a montré un brouillard rouge avec une sensation pas très agréable. On lui a donc suggéré de l'attraper avec ses mains, c'est ce qu'elle a fait, elle a attrapé avec ses mains tout ce qu'il y avait devant elle. Et puis ensuite elle a fait une boule, et cette boule elle a ouvert un portail et elle a jeté dans le portail qu'elle a refermé juste derrière. Et ce brouillard ayant disparu, son corps mental s'est transformé en jaune, qui avait pour elle, ça représentait la lumière, la chaleur, le bien-être. Il y avait aussi du vert, c'était la verdure, la tranquillité. Et chose rigolote, c'est que j'ai senti du vent, en fait, il y avait un petit vent très agréable, très doux. Concernant son corps émotionnel, il est apparu étriqué comme sur la figure, c'est-à-dire complètement rétréci au niveau de la ceinture, au niveau du ventre. Et voilà, très fine au niveau de la taille. Pour régler ce problème, en fait, on lui a dit qu'elle avait toute l'attitude de pouvoir modifier cette situation. Et en fait, elle s'est mise à tourner, en fait. Son corps s'est mis à tourner, la partie étriquée s'est mise à tourner très très rapidement autour d'elle, comme une toupie. Et en fait, plus elle a tourné, et plus ça a pris de l'énergie, en fait, et ça s'est condensé pour aboutir à une forme qui est devenue normale, en fait, hein, où là, j'ai pressenti qu'elle était guérie et joyeuse, ça lui a fait du bien de changer cette situation. Et en même temps, elle m'a indiqué qu'elle aimait bien ce jeu. À l'évocation de son corps sexuel, en fait, est apparu en miniature un tracteur avec des disques qui étaient les uns à côté des autres, qui tournaient en fait, hein, et qui faisaient comme des sillons. Ça faisait comme une machine qui creuse des sillons, hein, qui tournent. Mais en fait, en approfondissant, ça a montré que ça se transformait en vortex au niveau de son corps sexuel et qui indiquait en fait l'entrée, une faille. Et en fait, cette faille établissait une liaison entre le corps sexuel et le poulpe. Et Rose m'a demandé de canaliser le poulpe. Et juste avant ça, je l'ai vu, en fait, il m'a regardé il a tourné son œil vers moi, en fait, hein. Mais même s'il était toujours figé, il y avait son œil qui me regardait. Lorsque je l'ai canalisé, donc on m'a demandé son nom, c'est Girk. Et voilà, dans le dialogue, en fait, il était vraiment pas content de cette situation, il voulait rien changer. Rose, par mon biais, lui a indiqué que ça va pas se passer comme ça et que du coup, on l'a fait
Il a été rétréci et en même temps, il a commencé à avoir des flammes en fait, hein, pour qu'il sente qu'il n'a pas la maîtrise en fait de l'environnement. C'est Rose qui a la maîtrise de l'environnement. Et enfin, surtout Anne-Marie qui a la maîtrise de son environnement éthérique et que lui, il a rien à dire en fait, hein. Et du coup, ça le brûlait en fait, hein. Et je le voyais, il avait des flammes en fait au niveau des tentacules là, et, alors qu'il était tout petit. Pour savoir quelle était l'origine de ça, depuis quand il était là, en fait, moi j'ai perçu que bah, il était là depuis 15 vies auparavant. À la question de combien ils sont avec lui, en fait, j'ai une vingtaine de poulpes qui sont apparus un peu en retrait par rapport à Anne-Marie. À la question qui est le chef, Gurk enfin, j'ai répondu Gurk a répondu à travers moi qu'il n'y avait pas de chef, mais en fait, si, il y avait bien un chef. Et là, il y a un humanoïde qui est apparu, et cet humanoïde, qui se tenait de façon prestement avec sa cape verte, là, il tenait en fait tous les poulpes avec une ficelle, en fait, chacun étant accroché à une ficelle. Et ça faisait un peu comme si il était en train d'être tiré comme un char. En fait, l'intérêt, en fait, c'est de capter de l'énergie euh, par le biais d'Anne-Marie qui est puissante et forte. Et c'est à la fois ça donne du combustible et de l'énergie pour faire fonctionner l'environnement. C'est typique en fait de la fonction du humanoïde en fait. Ils se servent des humains comme combustible en fait pour tout ce qu'ils ont besoin de faire, aussi bien pour des aéronefs qu'autre chose. La première chose qui a été demandée, c'est de supprimer l'accès au corps, leur corps sexuel. Et le poulpe au début a répondu non, mais de toute façon il a pas le choix. Et donc ça faisait comme une corne en fait qui avait été coupée en deux, sectionnée en plein milieu. Et voilà, c'était du coup séparé, et il n'y avait plus d'entrée possible. Rose a demandé quel était le nom de l'humanoïde, c'est Gaëtan, et elle a demandé à ce qu'il se présente devant moi. Et il s'est présenté devant moi avec une grande prestance, un peu inclinant en arrière en disant toi t'es rien, avec ses longs cheveux, il était un peu comme un grand seigneur, voilà, il bombait le torse, il serrait les abdos, les muscles, et avec sa cape verte. Rose a demandé à ce qu'il soit réduit, il soit tout petit. Donc d'un seul coup, c'était rigolo parce qu'il est devenu, il est devenu tout petit. Toujours avec sa cape et tout ça, avec la même position, mais voilà. Quand j'ai canalisé Gaëtan, il se présentait comme si c'était un grand chef. Je suis Jules César, j'ai mon char, j'ai mes poules qui me tirent. Voilà, je suis moi le plus grand, le plus fort. Et là, Rose a dit oui, oui, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. C'était drôle. Et, mais là, tout le monde a été figé, là. L'humanoïde et les poulpes, figés. Je suis ensuite allé à l'origine, en fait, de quand le Gaëtan est interféré la partie subliminale de Anne-Marie. Et en fait, on est retourné en 1785, et là, il y a une femme. Visuellement, en fait, tout était très très net. Toute la scène était très nette. La maison, le chemin, la végétation, l'entrée. Et la femme, qui était plutôt une jeune femme, qui tenait une cruche avec du lait. En fait, je la vois ensuite à l'intérieur de la maison. Elle est penchée en avant, elle tient sa cruche vers l'avant. Apparemment, elle veut la verser quelque part. Et d'un seul coup, elle prend un coup terrible sur le cou qui la, qui la tue. Voilà, sur le coup. Et au même instant, alors qu'elle est morte, un monstre, en fait, rentre dans sa partie subliminale. Et je vois ce monstre avec des dents acérées, rouges, qui est sur son corps. On est remonté dans la scène avant le coup sur la nuque, donc elle est dehors, et en fait à ce moment-là, je lui montre en fait tout ce qui va se passer ensuite, pour qu'elle refuse en fait que ça arrive. Donc, et de ne pas se faire pénétrer en fait. Et du coup, elle crée
une bulle de protection. Et sur cette bulle de protection, je vois l'espèce de monstre là, rouge, qui essaye de pénétrer en fait, hein, sur un des côtés de la bulle. Là, Rose a provoqué un choc fréquentiel en fait, hein, que j'ai ressenti en partie, et qui en fait a fait totalement disparaître le monstre. Au début, je pensais que c'était explosé, mais en fait finalement, c'est comme s'il avait implosé. Il est devenu invisible et plus là. Et elle était toujours sous sa bulle de protection, tranquille. Toute cette scène, dans le passé, enfin sur cette autre ligne de temps, était incroyablement nette avec plein de détails, hein. Bon, j'ai retranscrit un peu, mais c'était vraiment tout. Il y avait tous les détails vestimentaires, etc., tous les éléments, la végétation, le monstre, tout était super net en fait, hein. Ensuite, on est revenu ici et maintenant, et là, je voyais comme un tourbillonnement de vie après vie, en fait, incarnation après incarnation, pour remonter jusqu'à maintenant. Et arrivé à ce moment-là, en fait, tous les poulpes d'un seul coup, ça s'est transformé en brouillard, ça a disparu. Le poulpe, l'humanoïde, ils ont tous disparu, en fait, de l'espace éthérique d'Anne-Marie. Anne-Marie a vu tout ce qui s'est passé, et maintenant, son espace éthérique, il est tout blanc, et elle a bien enregistré qu'elle a le pouvoir de décider de ce qu'elle veut, et surtout de ce qu'elle ne veut pas. D'ailleurs, elle trouve ça absolument incroyable, et elle remercie d'avoir cette connaissance, en fait, d'avoir découvert ça. Donc on a proposé à Anne-Marie d'ouvrir un portail, ce sera son avenir. Et en fait, elle était dans un paysage très gai, très agréable, très apaisant, très lumineux, où toute la végétation brillait en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais la vision à 360 degrés en fait, hein. Alors c'est une notion assez intéressante, c'est-à-dire que je le voyais partout, devant, derrière, sur les côtés. C'est la première fois d'ailleurs que ça m'est arrivé. Et donc voilà, et dans ce portail, cette végétation avec des arbres, des fleurs, la verdure, il y avait aussi des personnes très sympas, très gentilles, qui étaient là finalement pour l'accueillir, pour qu'ils soient ensemble. Et ce qui s'est rajouté aussi, c'est qu'en fait, j'ai perçu qu'elle avait le choix de décider pour la suite. Elle avait la liberté de son choix. Elle était complètement souveraine et voilà, à 100%. Et donc, donc on lui a dit au revoir. Et avant de terminer la session, on a vérifié que son corps était tout propre, complètement. Et en fait, c'était le cas. Elle semblait comme évaporée, comme si elle allait s'évaporer en fait, hein. Elle était légère et libre.